Salut à toi jeune machine, aujourd'hui on va voir ensemble comment commencer le front lever à la maison avec un petit circuit de 15 à 20 minutes sans matériel. Avant toute chose, laisse-moi te rappeler que mon offre de rentrée arrive à grands pas. Ah l'été, chiller au bord de la piscine, boire des cocktails, manger des chips. Non. Là, il est grand temps de te réveiller. Comme tu le sais, il est jamais trop tard pour se transformer et la rentrée, c'est l'un des derniers moments de l'année pour pouvoir le faire. Et pour l'occasion, j'ai absolument soldé tous mes services. Du 1er au 7 septembre uniquement, tu pourras profiter de moins 40% sur toute ma boutique, toutes mes formations, tous mes e-books et également de moins 20% sur mes coachings personnalisés. Et pour l'occasion, j'ai décidé de sortir ma toute dernière formation consacrée au handstand qui sera elle aussi soldée à moins 40% pendant une semaine seulement. Donc jeune machine, retiens bien la date et je te dis rendez-vous au 1er septembre. Davai. Donc voilà jeune machine, on est parti comme d'habitude, un peu de mobilité, échauffement et on passe à l'entraînement. Davai. Donc pour ce faire, par contre, cette fois, bien sûr, on aura besoin d'une barre à front. Ça peut très bien être une barre en extérieur, ça peut être une barre en intérieur, ça peut être une poutre, ça peut être énormément de choses. Mais moi, ce que je te préconise, c'est la barre de front calistatique. Produit sur lequel tu pourras avoir moins 5% avec mon code que tu trouveras dans la description. Donc on va venir faire de l'ouverture d'épaule en plaçant les mains sur la barre, tendant les bras vers l'arrière et en allant chercher à rentrer la tête et ouvrir les épaules le maximum en allant ouvrir les aisselles et les emmener vers le sol. Ensuite, je passe en dessous de la barre. Je vais venir faire du travail de rétraction, donc propulser l'épaule vers l'arrière en essayant de ramener les omoplates les unes vers les autres. Enfin, l'une vers l'autre, pardon. Rétraction, on désengage. On rétracte, on désengage. J'active ma rétraction et cette fois, je viens faire une traction australienne en venant poser le torse en contact avec la barre. Ensuite, comme d'habitude, un peu de poignet, donc je saisis par en dessous, je viens incliner l'épaule vers le côté inverse, de même pour l'autre bras. Je repasse en dessous de la barre, toujours de la rétraction, mais avec rotation. Donc je désenclenche et réenclenche ma rétraction en activant une omoplate, et l'autre, je fais des passes avec mes omoplates. On peut en théorie passer à l'échauffement. Donc pour l'échauffement, tu auras simplement besoin d'un élastique à résistance 5 kg jusqu'à 15 kg. Je te conseille les tout petits, tout fins de chez Decathlon. C'est vraiment ceux qui ont la meilleure longévité en termes de résistance. Tu vas venir le passer sur ta barre en faisant un tour et en rentrant l'élastique pour pouvoir venir tirer et apporter de la tension. Tu prends les deux parties de l'élastique, tu viens activer ta rétraction et venir sans détendre les bras, propulser les bras vers l'arrière pour bien sentir la contraction au niveau des dorsaux. Je peux venir bloquer à la fin pour encore plus le sentir. Ensuite, dos à la barre, je vais venir faire des extensions de triceps vers le haut. Ensuite, en saisissant les deux parties de l'élastique et en tenant la barre pour pas qu'elle revienne vers moi, je vais venir, en pliant un peu le bras cette fois, ouvrir vers l'arrière en propulsant le coude vers l'arrière et aller chercher avec la tête. Ensuite, je reprends l'élastique des deux côtés, je passe derrière, bien aller chercher en bas, laisser repartir l'élastique devant, rétracter pour aller ramener devant. En théorie, je suis prêt à passer à l'entraînement. Donc pour l'entraînement, on va principalement travailler en tuck ou en advanced tuck, étant donné qu'on est sur un circuit débutant. Bien sûr, tu peux adapter ce petit circuit à ton niveau, si tu as un niveau straddle, en full, en full. Je vais tout faire au poids du corps, car tu te le rappelles, moi je te préconise de pratiquer du poids du corps pour réellement connaître la sensation, mais si vraiment tu as du mal et tu en es encore à un niveau où tu ne peux pas du tout pratiquer au poids du corps, tu peux tout pratiquer avec l'élastique en le prenant des deux côtés, en le faisant passer derrière les lombaires ou sous les fesses si tu tends les jambes, mais si tu plies les jambes en tuck, sous les lombaires. Sinon l'élastique va s'en aller vers l'avant. Tu tires l'élastique pour mettre de la résistance, tu poses une main en saisissant l'élastique et la barre en même temps et l'autre main. Et là tu vois, j'ai vraiment une résistance qui va attirer mon bassin vers le haut. Donc on va commencer avec de la tuck max hold. Donc je prends bien mon grip, j'essaye de prendre la hauteur avec le poignet, pas être trop en dessous, bien aligné avec la barre, j'active ma rétraction, je ramène une jambe et puis l'autre, et je tiens. Je peux être en tuck ou un peu plus en advanced tuck. Le but principal là va être d'aligner le dos et les fesses par rapport au sol. Ensuite de cette position, je vais venir press. Donc press, c'est remonter le bassin, bras tendus jusqu'à ce qu'il soit en contact avec la barre. Ensuite de cette position, je vais repartir en haut de la barre et venir faire une négative cette fois. Donc tout l'inverse, toujours garder les bras tendus et descendre. En retenant le plus possible et en essayant de bloquer au moment fatidique.
Pour finir, je vais venir faire des pull-ups. Donc pour ça, je vais utiliser mon false grip. Le false grip qui est simplement enrouler le poignet autour de la barre pour poser le poignet sur la barre et avoir donc plus de hauteur et moins d'amplitude de tirage. Donc je prends serré car c'est plus simple au début. J'enroule mon poignet. Attention, si on a les poignets raides, au début ça peut paraître un peu violent. Mais on n'hésite pas, on fait confiance à Matmon Fit. On vient réactiver sa rétraction, on se remet en position et on pull-up. Ok? Donc une pull-up complète. Le bassin doit aller en contact avec la barre. Très important, si tu n'as pas encore cette amplitude, pratique-les quand même, ça viendra avec le temps. Et donc pour finir, je vais venir pratiquer un peu de hold ou de négative ou de pull-up à l'élastique comme tu le sens, en essayant d'aller chercher un palier plus dur. Donc si je le faisais en tug, j'essaye d'aller chercher de la straddle ou de la full, vraiment à mon aise. Je peux aller en tug, en straddle, en full. Donc ce petit circuit, il est à répéter 3 fois environ pour chaque exercice. Ça va te prendre entre 10 et 20 minutes. Et à chaque fois, tu cherches le max de répétitions. Voilà, jeune machine, j'espère que cette vidéo aura pu te servir. N'oublie pas qu'il y en aura beaucoup d'autres. Que l'offre de rentrée, c'est maintenant ou jamais, du 1er au 7 septembre. Et voilà, la communauté est toujours en préparation. Elle arrivera par la suite. C'était Matmon Fit, on est ensemble. Ta vibe.